Coucou les petits enfants, aujourd'hui je vais rencontrer la compagnie La Magouille qui est en répétition à la scène nationale 61. Laurie, tu as conscience que tu es ridicule ? Ben quoi ? On rencontre une équipe de marionnettistes, c'est bien comme intro, non ? Non. Avant de rencontrer l'équipe artistique, je m'adresse à vous, vous qui êtes en service à la personne, à l'UT. Ce spectacle m'intéresse particulièrement car c'est l'histoire d'une aide-soignante dans un EHPAD. Ce spectacle se nomme Feu Feu 8. Il se déroulera le 3 et le 4 novembre au Théâtre d'Alençon. Aurélie, ça veut dire quoi Feu Feu 8 ? Eh ben j'en sais rien et justement c'est pour ça qu'on est là. Allez, suivez-nous. Bonjour, j'ai cherché le mot Feu Feu 8 dans le dictionnaire mais j'ai pas trouvé ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, dans la pièce, on a un personnage qui s'appelle Jeanne, qui n'a pas la parole. Un autre personnage arrive et Amélie lui raconte « Alors, Jeanne a monté un plan » et Pierre qui lui dit « Ah bon ? Parce qu'elle parle maintenant ? Bah, bien sûr, à un moment, il faut savoir écouter, mon cher. » Et là, elle donne la parole à Jeanne qui dit « Feu faire 8 » Et parce que, en fait, il faut savoir se faire entendre. Il me semble que vous avez commencé à travailler sur la thématique des personnes âgées depuis à peu près 2017 et je voulais savoir quelle place ce spectacle-là avait dans le parcours de votre compagnie. Alors en fait, donc la compagnie est née en 2008. On a vraiment un parcours au départ de défendre la marionnette pour adultes. C'est né d'un travail de territoire qu'on a mené avec le CHU de Rouen, où on était beaucoup affiliés à un EHPAD et à un hôpital gériatrique. Donc on a fait tout un travail de terrain sur place à raison de plusieurs centaines d'heures pendant plusieurs années. Et on a eu envie de passer commande à une autrice, Julie Aminte, pour nous écrire un texte, une pièce, et pouvoir créer ce spectacle. Bonjour. Dans ce spectacle, les marionnettes sont des personnes âgées et les acteurs des aides-soignantes. Qu'est-ce que cela évoque pour vous ? Alors nous, on avait envie de parler de la dépendance et du coup, c'est venu assez comme une évidence en fait, le fait de traiter ça comme ça. Dans le travail de la compagnie, on met toujours au plateau des acteurs en dialogue avec des marionnettes et on essaye de toujours trouver la justification de la manipulation et le fait d'avoir ces corps qui ne sont pas manipulés, si on s'occupe pas d'eux, eh ben, ils sont comme sans vie. En fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure des années qu'on a passées en hôpital gériatrique qu'il y avait un besoin criant de contact autre que médical. En fait, voilà, c'est des gens qui sont souvent très seuls, qui n'ont parfois jamais de visite. Et en fait, les seuls contacts qu'ils ont, ça va être des gestes techniques, médicaux. Et on a eu envie de parler de ça, du besoin de contact, de chaleur humaine, et puis aussi, au-delà de ça, de l'intimité, au-delà de ça encore de la sexualité et de mettre un peu les pieds dans le plat. Et puis on avait envie de mettre en scène un personnage d'aide-soignante, de le mettre au premier plan, de le sortir aussi de l'ombre parce que c'est ces personnes-là qui sont parfois la seule tendresse que ces personnes peuvent recevoir. Enfin, cette web TV s'adresse entre autres aux 2000 étudiants d'Alençon. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire ? J'ai envie de leur dire de venir voir et que par ce spectacle, nous on a été assez surprise de voir que notre regard changeait au fur et à mesure du temps sur ces personnes âgées et qu'en fait ils sont comme nous. En fait, c'est pas juste des vieux avec des pensées et des corps de vieux, mais c'est des gens qui ressentent et qui ont du désir et qui ont plein d'histoires marrantes à raconter. Comment ? Mais oui, clairement, qu'ils cessent de nous voir comme... Attendez, je cherche une image. Chut. Épave ? Non. Débris ? Non. J'ai des grappes de chair. Qu'ils cessent de nous voir comme des grappes de chair ratatinées, inertes.
donc elle aussi. Oh, c'est très émouvant, la danse.